Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo crash test de produits normaux, notamment de produits maquillage. On va se maquiller ensemble, on va faire un full face, même si concrètement, ça va pas être non plus un full face de malade, étant donné que, vous le savez, au quotidien, je me maquille pas des masses. Et alors j'aime beaucoup le maquillage, hein, j'aime énormément le maquillage, mais par contre, c'est vrai que je me maquille plus autant que ça et surtout je me maquille par exemple plus trop les yeux, enfin voilà. Mais j'ai quand même trouvé des pépites. À chaque fois que je vais chez Normal, je me dis mais j'ai trop envie de tester tel ou tel produit, mais je me dis c'est dommage de tester un peu comme ci comme ça. Et là je me suis dit bon, maintenant tu vas chez Normal et tu prends le max de produits que tu peux qui te plaît aussi, parce que concrètement, ok, je vais vous faire un test pour tester des produits, mais c'est aussi le but, c'est que je puisse m'en resservir, bien évidemment. C'est pas juste faire une vidéo pour faire une vidéo, sinon je vois pas trop l'intérêt. Donc j'ai pris quelques produits, notamment beaucoup de produits de la marque W7. Je sais pas si vous voyez un petit peu la marque, c'est une marque qui est revendue chez Normal. J'en ai pris quand même pas mal de cette marque-là, parce que c'est celle qui est, je dirais, le plus mis en avant. Et j'ai vraiment de tout. Il y avait juste deux produits. Alors je sais pas si un des deux, peut-être que je m'en servirai pas, mais il y a juste deux produits que j'avais déjà et je me suis dit pas la peine de racheter quelque chose comme ça étant donné que j'ai déjà des produits. Et j'ai aussi pris la crème pour le corps là de la marque Vaseline. J'en avais une autre que je vais sans doute vous montrer dans un retour de produit terminé qui sera peut-être sorti avant ou après cette vidéo. Une crème qui était rose. Et là je me suis dit bon, rentrée de vacances et tout, j'ai quand même la peau qui a tendance à être assez sèche au retour de vacances, malgré le fait que je m'hydrate genre tout le temps. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre celle-ci, cacao radiant. Et je pense que c'est plus, du coup, pour nourrir la peau. Celle-ci, elle a plus elle est plus pour nourrir. Et par contre, je ne l'ai pas sentie. Je sais pas comment elle sent. Je l'ai pris comme ça parce que, comme dit, j'avais déjà testé. Ok, elle sent le cacao. Et vous savez quoi, on va tester directement. Je vais en mettre un peu là. Ok, alors bon, l'odeur, je suis pas incroyablement fan, je dois dire. Après ça me dérange pas si elle hydrate bien. Alors, je sais qu'elles font un peu le buzz. Elle a effectivement un fini non collant, parce qu'il y a marqué non greasy, là. C'est celle-ci, hein, du coup. Il y en a quand même pas mal à l'intérieur, hein. C'est un 600 ml, pardon. C'est une très très grosse quantité de crème. Franchement, elle est pas grasse. Le seul petit inconvénient que je pourrais dire là maintenant, c'est que ça sent vraiment genre le cacao, mais le cacao brut. Vous voyez, c'est pas du tout le cacao sucré. Je suis pas incroyablement fan de l'odeur, mais bon, si elle hydrate bien, j'ai envie de vous dire, ça fera l'affaire. En tous les cas, je viens d'en mettre là sur la main, vous voyez, il n'y a pas d'effet gras, pas d'effet collant. Et ça, c'est génial parce que moi, ce qui m'embête, c'est de mettre de la crème et qu'il y ait toujours un effet collant. Bon, bref, j'ai fait une introduction beaucoup trop longue étant donné que je voulais vous montrer ce produit-là en amont. Donc, je maquille avec vous. Là, j'ai rien sur la peau. J'avais juste fait ma skincare ce matin et là, du coup, j'ai filmé du contenu. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous filmer le crash test et du coup, comme ça, je serai maquillée pour les autres contenus. On est parti. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et je tiens aussi à préciser, si vous voyez plus de parfum sur mes étagères, c'est normal, je suis rentrée de vacances et en fait tout mon stock de parfums dont les testeurs sont chez mes parents étant donné que c'est mon papa qui faisait les envois. Pour celles qui ne sont pas encore au courant, j'ai créé ma marque de parfums d'inspiration de grande marque à petit prix. Ce sont des parfums d'inspiration de marques un peu de tout, des parfums femmes, des parfums hommes, des parfums mixtes. Il y a des inspirations de parfums sur mon site que vous retrouvez genre chez Sephora. Il y a des inspirations de parfums de niche. J'ai par exemple le Baccarat rouge, j'ai le J'adore de Dior, l'Interdit de Givenchy, le Sauvage de Dior. Enfin bref, j'en ai quand même pas mal. On a sur le site, je crois, 25 références ou 24. Enfin bref, de toute façon, je vous mets le lien vers le site internet en description. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'écrire sur mon compte Instagram. Je suis beaucoup plus réactive pour répondre aux messages. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Let's go, on est parti tout de suite pour le crash test des produits normaux. C'est parti. Dans un premier temps, je vais faire dans l'ordre, clairement.
je me suis pris un primer, donc une base de teint. Il y avait plusieurs quantités. Moi, j'ai décidé de prendre la petite version. Étant donné qu'on est sur un crash test, je me suis dit pourquoi prendre tout de suite une grosse version. Autant d'abord commencer avec le petit modèle, on va dire. Et si je l'aime, pourquoi pas le racheter en grand format. Ça, je trouve ça plutôt cool. Si vous partez en voyage, par exemple, la possibilité d'avoir voilà, des produits en taille mini comme ça, en taille voyage, c'est vraiment pas mal. Ou même ne serait-ce que pour tester, pour éviter d'avoir tout de suite un gros produit que vous n'allez peut-être pas aimer et du coup pas utiliser. C'est dommage. Donc là, je me dis c'est pas mal du tout. C'est un 10 ml. C'est le Prime Grip. Il y avait deux versions. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'elle était enrichie avec des actifs. Je me suis dit, bah, pourquoi pas rajouter un truc en plus. Enfin, je voyais pas trop ce qui différenciait les deux formules. Il y avait donc celle-ci et une autre où... en fait, il n'y avait rien de spécial de marqué dessus. C'était marqué à peu près la même chose. Sauf que dans celle-ci, il y a marqué que ça contient de l'allantoïne et de la niacinamide. Donc de l'allantoïne qui va calmer, apaiser les inflammations. Et la niacinamide, vous savez, ça c'est un petit peu pour tout. Ça rend la peau incroyablement belle. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre celui-ci. Si déjà il y a des actifs à l'intérieur, autant en profiter. Et ce mini primer de 10 ml est à 3,90 €. Alors... je trouve que c'est des petits prix, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord. Maintenant, je trouve que c'est quand même pas donné quand tu vois par exemple des prix comme sur le site Shein, où moi j'aime beaucoup leur formulation, leurs produits, etc. À 3,90 €, je pense que vous avez un gros format de base de teint. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Donc c'est un produit comme ça à... pression, voilà, vous l'ouvrez comme ceci. On va tout de suite voir au niveau de la texture. Donc je pense que c'est un primer qui va aider à agripper le maquillage parce qu'il y a marqué grip dessus. Voilà. Bon, écoutez, moi j'ai mis genre une pression pour l'instant. On va tester d'abord comme ça. Hop. Voir un peu le genre de texture que c'est. Je vais quand même vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Et moi je me regarde dans mon miroir là. Ok. Moi, j'ai l'habitude d'appliquer ma base de teint avec les doigts. Ok, la formule, ouais, devient un peu... En fait, t'as l'impression d'appliquer un masque. J'ai l'impression. Ok, ouais. On a ce côté, effectivement, un peu genre collant. Ouais, c'est collant. C'est pas genre smooth ou quoi, c'est vraiment un effet collant. Voilà ce que ça donne, il n'y a pas du tout d'effet sur les pores ou ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment une base qui est faite pour faire tenir ton make-up. Ouais, pour faire tenir ton make-up, mais pas forcément pour unifier le teint ou pour avoir une action sur les pores ou quoi. C'est vraiment juste pour faire tenir le maquillage. Et c'est tout. Ensuite, en termes de produits teint, il n'y avait rien qui m'intéressait, mais vraiment rien. Et je me souvenais que j'avais encore ces gouttes bronzantes de la marque W7. Elles sont sorties, vous savez, un peu après que les Drunk Elephant étaient sortis, les gouttes bronzantes et tout. Et j'avais kiffé ce style de produit. Moi, j'aime bien quand c'est assez léger, assez lumineux. Et... enfin, léger, lumineux, j'aime bien l'effet un peu genre bronzer comme ça sur la peau. J'aime beaucoup. Donc, écoutez, on va l'appliquer. Je sais plus combien il était. Je crois qu'il était à 5 ou 6 €, un truc comme ça, de mémoire. Du coup, c'est comme ceci et ça sort directement via la pompe comme ça, vous voyez. Donc, c'est un produit comme ça assez doré. Et quand tu l'étales... par contre, ça fusionne super bien avec la peau et ça fait vraiment un effet un peu bronzer comme ça, très lumineux, très sympa. Et la base de teint n'est absolument pas mate, donc j'espère quand même que ça ira parce que ça a quand même tendance à m'avoir fait bien briller. Et le problème, c'est que ce bronzer-là, il est quand même, enfin ce produit de teint, il est quand même assez lumineux parce qu'il y a des toutes petites nacres. Alors, je suis encore bronzée de mes vacances. Ça rajoute un côté juste un petit peu plus bronzé, vous voyez là, et beaucoup plus lumineux comparé à ce côté-là. Vous voyez. Mais j'aime bien ce produit parce que je le trouve
léger, mais vraiment sympa. Alors, comme les gouttes Drunk Elephant, en fait, c'était vraiment un produit qu'il fallait genre mélanger avec sa crème et tout pour que ça rende super joli, super bien, blablabla. Bla bla bla. Je trouve qu'à l'inverse, ce type de produit comme ça, voilà, là, de la marque W7, à appliquer seul, c'est beaucoup plus joli parce que si tu l'appliques avec ta crème, c'est encore plus fondu et on le voit genre vraiment pas. Là, je trouve que c'est très joli, c'est juste que c'est très lumineux. Donc, moi, j'ai une peau qui a tendance quand même à être mixte, à briller un peu au cours de la journée. Là, je sais très bien que, genre, moi, je peux pas sortir comme ça et laisser ça comme ça parce que là, dans une demi-heure maximum, je suis reluisante de chez reluisante. Donc, voilà. Mais en tous les cas, si vous aimez les trucs un peu genre glowy, très... glow naturel, c'est très joli parce que du coup ça camoufle pas toutes vos petites imperfections ou autres, ça fait vraiment un teint légèrement hâlé, mais on voit ta peau en transparence. Moi de toute façon je trouve ça beaucoup plus joli. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris d'anti-cerne. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas d'anti-cerne. Je suis deg, mais j'ai pas pris d'anti-cerne, c'est quoi ce bordel? J'ai oublié. Et en plus, j'aurais peut-être dû commencer par ce produit-là. Oulala, oulala, oulala. Ce crash test là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et je pense que je suis à la ramasse. À la ramasse totale. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va tester maintenant. Je vais juste brosser mes sourcils pour du coup retirer s'il y a du produit dedans. Hop. Et voilà. Et puis on mettra pas d'anti-cerne, c'est pas très grave. Je vous avouerai que j'en mets plus trop en ce moment. Et en fait, je pense que c'est pour ça, j'ai vraiment pas fait attention. Bref, passons au produit suivant. Celui-ci, j'avais vraiment envie de le tester. Alors, j'en ai déjà testé, mais tellement des produits dans ce style que je place plus tellement d'espoir avec ces produits-là. Vous savez, c'est tout simplement les produits qui vont vous permettre de faire genre un effet brow lift à vos sourcils juste avec un produit. Et j'avais déjà le produit de chez NYX, d'ailleurs, qui ressemble à celui-ci, la Glu, que en fait, elle tient pas, ça tient pas. J'ai les sourcils, pardon, qui veulent pas coopérer. Ça tient pas, ou alors ça se plaque, mais au bout de 1 heure, 2 heures max, genre, ça gondole et ça... En fait, ça se soulève, mes sourcils veulent pas rester en place. Voilà, tout simplement. Ils sont comme ça, faut pas chercher à comprendre. Le seul moment où ils restent à peu près en place, c'est quand je fais un vrai brow lift et qu'après j'utilise ce type de produit. Mais je fais pas un brow lift tous les 4 matins parce que je trouve que ça a quand même tendance un petit peu à abîmer les cils, les sourcils, etc. Que ce soit rehaussement ou brow lift. Donc je préfère éviter, surtout que là c'est quand même les sourcils, enfin ouais, voilà, je préfère pas. Mais du coup, ouais, j'avais testé ça. J'ai testé aussi dans le pot qui ressemblait au produit chez Anastasia Beverly Hills. C'était aussi genre une wax, une cire comme ça. J'ai déjà essayé des produits genre pour les cheveux en mode cire. Rien ne fonctionne. Donc bon, bref, je pose pas trop d'espoir. Un petit peu quand même. On va voir ce que ça donne. C'est le Brow Grip. Adhérence instantanée des sourcils, soi-disant. Vous avez une petite photo genre avant-après. Je trouve qu'ils ont vachement copié quand même le design de NYX. Après, c'est un petit peu le truc de la marque W7, c'est que en fait, ils reprennent un peu des produits emblématiques d'autres marques et ils en font tout simplement des dupes. Voilà, donc en fait, cette vidéo, ça pourrait être vraiment aussi genre dupe de produits, quoi. Parce que ça met la même chose que Drunk Elephant. La base, là, je sais pas quelle base... Ah, ben, la base Grip de chez Milk, je pense. Puisqu'il y avait la verte aussi sur le site. Enfin, en magasin. Voilà, tous les produits que j'ai pris, la W7, ils ont une connotation avec une autre marque. Enfin, du moins, ça ressemble énormément et je pense clairement que c'était la ligne éditoriale. Bref, donc on va ouvrir ce produit-là. Ce produit, du coup, je vous le remontre, voilà, qui m'a coûté 4,40 €. Je trouve que là, ça va en termes de prix. Là, on est sur un 13,5 grammes. Là, il y a quand même bien de quoi faire, hein. Du coup, il est comme ça. Et en fait, c'est vraiment comme le produit chez NYX. Vous l'ouvrez et vous avez le produit comme ça. Comme si c'était un mascara, mais pour les sourcils. Bon,
On va directement essayer. Alors moi, je suis pas une pro de ce genre de produit, c'est vrai. Je vais essayer d'en foutre un peu partout parce que souvent, je vois qu'ils en mettent un peu partout. Mais en général, ils commencent par ce produit-là pour pas déplacer ce qu'ils ont fait avant. Alors... Ok. Je vais juste prendre un crayon là pour essayer de plaquer. Ouh là 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 là. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis le produit avant de teint ou si c'est le produit qui peluche. Et moi, c'est le genre de truc que je déteste. Bon. De toute façon, ce style de produit, je peux déjà vous dire que je pourrais pas vous donner un avis tout de suite définitif. Faut le tester plusieurs fois. Genre, tu peux pas donner un avis directement. En gros, sourcil fait, sourcil pas fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ou de toute façon, si vous connaissez l'un ou l'autre produit, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur vous, vos impressions, votre avis et tout. En tout cas, la brosse est pas très agréable. Je vois que... Enfin, je pense que ça va pas tenir. J'ai l'impression que le premier sourcil se décolle déjà. Voilà. Bon, bah écoutez, affaire à suivre sur ce produit-là. Je vais utiliser un blush. Écoutez, celui-là, je l'ai vu en passant dans les rayons. C'était pas rangé au rayon maquillage, c'était sur un autre stand. Je suis tombée amoureuse. Vous allez voir comment il est trop beau. C'est de la marque Technique. Une marque que je connais pas du tout. Il y a juste marqué blush dessus et c'est la teinte Pink Diamond. Il y en avait 2 des teintes. Mais genre. Je vous la swatch. Regardez-moi cette beauté. C'est en gros un blush liquide, enfin en stick comme ça, rose avec beaucoup de nacre et de nacre dorée en fait. Il est magnifique. Donc, je vais le placer. Il est trop beau, mais vraiment. Et on va du coup l'estomper. Bon, par contre, j'avoue que là, ça fait vraiment un summer glow de dingue. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Par contre, là, il faut vraiment poudrer parce que je brille quand même pas mal. Hein. Mais si, il est vraiment très beau. Et celui-ci, je l'ai payé 3,80. Franchement, je trouve que ça va hein, au niveau du prix. Hein. Clairement, il est magnifique. Je le trouve vraiment trop beau. J'aime beaucoup trop. Ensuite, je vais venir poudrer. Et là, je vous avouerai que j'ai pas trouvé de poudre qui me convenait. Ça me donnait vraiment pas envie, quoi. En fait, c'était des poudres très standards. Et ben, j'en ai déjà. Il n'y avait rien d'ajouté, rien qui me donnait envie de me dire bah tiens, je vais le rajouter et tout à ma collection. Ça servait vraiment à rien. Du coup, je vais poudrer avec ma poudre de chez Essence, la Banana Loose Powder, celle-ci, qui, ma foi, est pas mal. Après, c'est pas genre la poudre du siècle, mais franchement, ça va aller bien. Et c'est parti. Et voilà, du coup, un côté poudré. Vous voyez, on a quand même gardé ce côté très lumineux du blush en transparence. Et ça, c'est très rare, je trouve, dans... Bah, souvent, quand j'ai un blush qui est assez lumineux, quand je poudre comme ça, je perds vraiment toute la lumière et les petites nacres et tout. Ça brille plus du tout. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va pouvoir passer à cette palette. Oui, j'ai craqué sur une palette. Je me suis dit, waouh, elle est tellement belle. Et une palette de chez W7, c'est la Bronze Brillance, Bronze and Glow. Je sais pas de quoi c'est inspiré, mais regardez-moi cette beauté. Regardez les fards. Alors là, par contre, j'ai rien swatché. Hein. Je l'ai vu, je me suis dit, on va tester directement. Ok, assez poudreux, je dirais. J'ai l'impression. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il y avait genre highlighter et du coup, bronzer dedans.
vous ai un peu swatché là les fards. Très joli. Franchement, ça va, c'est sympa. Maintenant, en highlighter, ça risque d'être un peu waouh waouh. Alors, la palette, je l'ai payée 4,80. Franchement, ça va, hein, on est d'accord. Je vais du coup prendre un pinceau et on va utiliser donc, le bronzer qui est juste ici. C'est un bronzer qui est mat, j'ai l'impression. Après, il y a forcément un petit peu les petites nacres d'à côté qui se sont mis dedans. Mais bah écoutez, on va tester. Hein. Je vais le placer en dessous du blush que j'ai appliqué tout à l'heure. Il n'est pas ultra pigmenté. Hein. On va peut-être mieux le voir là-haut. Mais franchement, ça a fait l'affaire. Hein. Franchement, ça fait l'affaire. On est d'accord. Écoutez, je pense qu'au niveau du blush, on n'est pas trop mal. Je vais voir pour appliquer juste un petit peu d'highlighter. Donc, je vais utiliser forcément celui qui ira le mieux, je pense. C'est le doré qui est juste ici parce que les deux autres, je pense que ça va mieux sur une peau plus mate, je dirais. Oula. Oulala. Un petit peu en dessous du sourcil. Hop. Ouais. Alors, en caméra, ça va. En vrai aussi, hein. Mais pour avoir d'autres highlighters qui se font mieux dans la peau, tu vois quand même que c'est pas non plus l'highlighter le plus haut de gamme que tu peux avoir, quoi. Mais sinon, on va pas non plus la descendre, cette palette. Elle est pas mauvaise. Hein. Je vais prendre quand même le fard qui est à côté là. Et je vais un petit peu en mettre sur ma paupière. Histoire de rajouter un petit peu. Parce que j'ai pas pris de palette de fard. J'avoue. Parce que je me suis dit que ça allait peut-être pas être nécessaire. Concrètement, vous pouvez les utiliser en fard à paupières. C'est très basique, mais ça suffit. Ça suffit amplement. Et on va terminer donc sur les produits lèvres. J'en ai pris deux. Donc j'ai pris un crayon de la marque W7. Attendez, je vous donne la référence si je la trouve. Au niveau de la teinte, je vous avouerai que il n'y avait pas trop de testeurs, donc je ne pouvais pas vraiment bien voir. J'ai un peu fait au feeling. Hein. Et j'ai un peu peur. Et du coup, le crayon, j'ai payé 3,20 €. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un crayon vraiment tout simple. Je me suis un peu référée à la couleur qui était là. Donc, on va faire le contour des lèvres avec. Alors, la couleur est jolie. Ça va pas du tout avec ce que j'ai fait sur les yeux. Enfin, avec le fard que j'ai mis sur les yeux. Que j'essaye d'estomper, mais franchement, la pigmentation est vraiment pas mal. Heureusement que j'ai pas testé ce fard-là en mode en highlighter, parce que ça serait pas allé du tout. Mais du coup, la couleur est jolie. Peut-être un peu claire, vu que je suis bronzée, je sais pas. Je suis dégoûtée. Je viens de voir mon sourcil. Je sais pas si vous allez voir les petites peluches. Oh là là, ça fait sale. Et j'ai d'autres vidéos à filmer. Franchement, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, là, c'est la... Ouais, en gros, c'est la... Regardez. En gros, c'est la colle qui se décolle et qui me fait ça. C'est... Ah, c'est dégueu. Oh, catastrophe. Voilà, j'ai tout retiré sur un sourcil parce que c'était vraiment pas joli. Ok, du coup, j'en étais aux lèvres. Et j'ai pris un gloss. Franchement, je me trouvais trop joli. Déjà, le packaging est vraiment pas mal. C'est la marque Revuel. Très joli packaging. Et c'est le Pillow Plump. C'est un lip butter qui va hydrater aussi les lèvres. Et il est à base de peptides et d'acide hyaluronique. Trop joli.
Le packaging secondaire, j'aime vraiment beaucoup. Après, il est grand hein, pour juste un gloss comme ça. Mais bon, je le trouve quand même très chic. Et voilà du coup le gloss. Il y avait 2 teintes. Je crois que c'est juste les actifs en fait qui changeaient. Sinon, c'est vraiment un produit clair, très clair. 2,90. Donc, je ne sais pas si vous verrez le produit. Donc, c'est vraiment un baume. Et on va l'appliquer. Il n'a pas cet effet collant. Il est trop beau. Le mélange avec le crayon, j'aime beaucoup. Très joli. Voilà, et c'était l'avant-dernier produit. Je sais pas si j'avais dit c'était le dernier. Et après, je me suis pris un fixateur comme ça de la marque W7 et ça ressemble beaucoup au fixateur de chez NYX. Et c'est le The Matte Fixer Setting Spray. Il y a 18 ml à l'intérieur et il était à 2,90. Encore une fois, format voyage. Je trouve ça trop pratique pour partir en déplacement ou pour tester le produit. Du coup, petit spray comme ça. Et on va l'utiliser directement. Ok. Ça sent le spray fixateur, genre il n'y a pas de parfum. Le spray est bien. Il est un peu fort, mais bien. Et il est assez diffus. Du coup, ça fait pas de traces. Du moins, j'ai pas l'impression. Je trouve que dans la globalité, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai beaucoup trop parlé pendant cette vidéo. Mais voilà pour le résultat final. Et voilà pour ce crash test de la marque Normal, du moins des produits qui sont revendus dans la marque. Pour vous faire un petit topo global, j'aime beaucoup ce magasin, je trouve très bien, je trouve qu'ils mettent bien en avant leurs produits et que tu as vraiment envie d'acheter. Hein. Clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est bien parce que là-bas, vous retrouvez les produits de la marque W7 que vous ne retrouvez pas ailleurs. Enfin, c'est très difficile de trouver ces produits-là à part en ligne. Voilà. Et c'est bien aussi de tester les produits directement à travers les testeurs. J'aime beaucoup la base de teint. Je ne peux pas vraiment vous en dire grand-chose étant donné qu'il faudrait que je vois sur une longue durée. Mais peut-être que je vous en parlerai dans un retour de produit terminé ou peut-être sur Insta, je sais pas. Je verrai comment vous en parler. Du moins, pour ce qui est des gouttes bronzantes, là, c'est un produit que j'ai depuis un moment, que j'utilise assez souvent, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est validé pour moi. En ce qui concerne le blush, là, pépite. Je le valide à 1000%, j'aime beaucoup, beaucoup. La teinte est très jolie. Ça, écoutez, à voir. Affaire à suivre concernant le produit pour les sourcils. Je suis pas persuadée que je vais adorer, mais je vais le retester différemment et puis je verrai ce que ça donne. En ce qui concerne les produits pour le teint, la palette là, je dirais pas oui, je dirais pas non. C'est pas le produit que j'irai racheter, c'est clair et net. Mais bon, je trouve que ça peut être une bonne idée de cadeau pour une jeune fille par exemple qui se maquille. Enfin une jeune fille, on s'entend. Hein, mais voilà, pour quelqu'un qui commence le make-up et tout. Ça peut être une bonne attention, une bonne idée de cadeau si vous voulez un truc un peu genre petit budget. Ça peut être cool, c'est pas mauvais. C'est pas excellent non plus. Et en ce qui concerne les produits lèvres, là, écoutez, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que c'est très joli. Le baume a l'air incroyable. Hein. Vraiment sur le long terme, je verrai ce que ça donne, mais il a l'air incroyable. Et le spray fixateur, écoutez, il n'a pas du tout matifié. Il n'a pas matifié plus que ça. Hein. Il a mélangé les matières. Après, j'ai mis beaucoup de choses à satiner en dessous. Donc on va pas lui en tenir rigueur non plus à 100%. Mais je m'attendais quand même à ce que ça fasse quelque chose d'un peu plus mat. On est d'accord que je ne suis pas mat. Là. Mais bon, comme dit, j'ai mis beaucoup de choses un peu lumineuses. Voilà, en tous les cas, le résultat final est plutôt pas mal, mis à part les sourcils. Clairement, je pourrais sortir comme ça, sans problème. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais couper la vidéo ici. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao.